Le 7 décembre 2024, la Paris La Défense Arena accueillait un événement inédit, le DTR Fight, un gala de boxe organisé par le streamer Billy, alias RebeDTR. Un show spectaculaire mêlant boxe, divertissement et star du web. Pourtant, l'événement a fait polémique bien avant le premier coup de gong. Pourquoi ? Parce que l'un des participants, Thibaut InShape, a été écarté brutalement. Aujourd'hui, on déchiffre cette exclusion et ses implications politiques. Derrière cette simple annulation se cache une controverse où la boxe, la politique et l'image publique s'entrechoquent. Mais que s'est-il vraiment passé ? Quelles leçons tirer de cet épisode ? Restez jusqu'à la fin, parce qu'on ouvre une réflexion sur la politisation croissante des personnalités publiques. Le DTR Fight, imaginé par Billy, se voulait une célébration de la boxe avec un soupçon de spectacle. Inspiré d'événements comme la Velada del Año d'Ibai en Espagne, le concept était simple, faire monter sur le ring des créateurs de contenu encadrés par des règles professionnelles. L'événement a rassemblé des stars comme Greg MMA, Mastu ou encore Le Bouzeux. 35 000 spectateurs étaient attendus sur place, des milliers d'autres devant les écrans sur Twitch. Mais une absence a marqué les esprits, celle de Thibaut InShape, pourtant annoncé au départ comme une des têtes d'affiche. Selon les déclarations de Billy, le choix d'écarter Thibaut InShape reposait sur des raisons politiques. Voici ce qu'il explique. On craignait que le combat soit perçu comme un affrontement entre l'extrême droite et l'extrême gauche. En effet, dans l'imaginaire public, Thibaut est parfois associé à des idées conservatrices, à cause de certaines polémiques liées à son contenu et ses collaborations passées. De son côté, Billy, ouvertement engagé sur certaines causes progressistes, craignait que leur confrontation soit instrumentalisée par des courants politiques opposés. Résultat, Thibaut a été viré du jour au lendemain, selon ses propres mots. Il s'est exprimé sur Instagram, déplorant une décision injuste. Il a publié des captures de leurs échanges, montrant qu'il avait accepté toutes les conditions initiales. Il laisse entendre que cette exclusion serait davantage liée à une pression extérieure qu'à un réel problème organisationnel. Cette décision a provoqué un débat intense et deux camps se sont formés. D'un côté, les défenseurs de Billy, qui estiment qu'il a eu raison de protéger l'image de son événement. Selon eux, la boxe doit rester neutre, sans risque de dérive idéologique. Un bon choix pour éviter des conflits inutiles. De l'autre, les soutiens de Thibaut, qui dénoncent une forme de censure. Pour eux, c'est un mauvais signal envoyé à la jeunesse. Juger un participant sur des idées présumées plutôt que sur ses actes. Ce clash pose une question plus large. Une figure publique peut-elle réellement échapper à la politisation de son image? Dans une société où tout geste, toute déclaration est scrutée, les personnalités sont de plus en plus instrumentalisées par les débats politiques. Cet épisode révèle un phénomène de fond, la montée de la politisation dans le divertissement. À une époque où les réseaux sociaux amplifient chaque détail, une figure comme Thibaut InShape, pourtant connu pour ses vidéos sportives et motivantes, ne peut échapper à une étiquette politique. Mais cela soulève aussi une autre question. Où placer la limite entre prudence et discrimination idéologique? Peut-on écarter une personne parce qu'elle risque de polariser un événement? Et surtout, quel message cela envoie-t-il aux spectateurs, notamment aux jeunes? Autant de questions qui dépassent largement le cadre de la boxe. Le retrait de Thibaut InShape du DTR Fight n'est pas qu'un simple fait divers. C'est une histoire qui parle de notre époque. Une époque où chaque geste est interprété, où les personnalités publiques sont des porte-drapeaux, souvent malgré elles. Que l'on soutienne Billy ou Thibaut, une chose est certaine, la neutralité devient un luxe dans le monde du spectacle et du web. Mais ne nous arrêtons pas là, cette affaire n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors je vous pose la question, sommes-nous condamnés à tout politiser ou peut-on encore séparer les idées et les individus? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à Fil Rouge. Ici on analyse, on débat, on ouvre des perspectives. On se dit à mardi pour une nouvelle analyse.